Il y a quelques semaines, lors d'un rendez-vous d'entrepreneurs, je rencontre quelqu'un qui avait une 60aine de salariés et tout fier, quand on est venu à parler du sujet de l'intelligence artificielle, il me dit « Nous, on est hyper en avance parce que chaque salarié a une licence ChatGPT. Chaque employé peut utiliser l'IA au quotidien, donc on est hyper en avance. » Et là, je demande s'il y a des automatisations qui sont en place, si l'IA est utilisée aussi quand les salariés sont pas derrière leur ordinateur en train de prompter ChatGPT. Et là, il y a eu un gros blanc dans la conversation parce que la réponse c'était que non. En fait, il y avait vraiment que ChatGPT classique et pas d'autres usages de l'IA dans l'entreprise. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, en fournissant juste des licences ChatGPT, il a des employés qui sont plus lents et il a créé de la latence dans son entreprise. Et ça, il s'en était pas rendu compte. Il pensait que c'était un accélérateur de productivité. Et donc, je lui ai dit, bah oui, mais du coup, tes employés doivent être beaucoup plus lents qu'avant. Et donc là, comme à chaque fois, c'est parti un peu en débat sur, bah oui, mais je comprends pas parce que c'est vrai que on a dû quand même embaucher des personnes. Il n'y a pas eu de gain magnifique de productivité. On n'a pas réduit les charges, etc. Et j'avoue, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est assez normal et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est déjà très bien d'avoir des licences ChatGPT, comme je le disais, c'est une entreprise qui veut aller de l'avant, qui veut adopter les nouvelles technologies, mais dans 90% des cas, ce n'est pas suffisant. Parce que le pattern, c'est toujours le même, c'est on va fournir aux employés un outil sans avoir tout l'emballage autour, sans leur expliquer vraiment ce qu'ils peuvent faire avec. Et je vous donne quelques exemples de pourquoi ça casse la productivité plutôt que de l'augmenter. L'exemple classique, on prend un employé, il a une tâche à faire, il va ouvrir son petit onglet ChatGPT, il va réfléchir à comment il va prompter, il va taper tout doucement au lieu même de dicter, et qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre que ChatGPT crache sa réponse, ça va prendre entre 10 secondes et parfois même plus d'une minute, et pendant ce temps-là, on a certains employés qui ne font rien, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont basculer sur une autre tâche, mais de plus en plus d'employés attendent tout simplement la réponse de ChatGPT. La réponse arrive, il va lire les énormes paragraphes. Si c'est mal prompté, on sait qu'on a des paragraphes entiers de gloubi-boulga faits avec de l'IA. L'employé, il va garder à peine 30% du résultat et soit il va le retravailler à la main, soit il va reprompter en disant affine ceci, affine cela. Et donc on reprend entre 10 secondes, une minute, etc. On répète la boucle. Quand la personne a fini, elle va fermer son onglet après avoir fait ses petits copier-coller et elle reprend d'autres tâches. Le problème, c'est que si ces prompts étaient utilisés pour des tâches récurrentes, par exemple des comptes rendus de réunion, des analyses de données, etc., en fait, c'est quelque chose qui pourrait être automatisé parce qu'en fait, le lendemain, si l'employé doit refaire la même chose, il va reprompter, se recogner tout le schéma et on perd un temps dingue. Parce que clairement, le schéma ouvrir, formuler, attendre, lire, trier, reformater, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un gain de productivité, qui n'est pas un gain de qualité même des livrables, et c'est quelque chose qui va faire baisser la productivité générale de l'entreprise. Parce que le pire dans tout ça, c'est que ça demande une interaction humaine à chaque fois. On a quelqu'un qui va prompter son ChatGPT pour avoir la réponse et faire avancer le sujet, le projet ou Dieu sait quoi d'autre. Et aujourd'hui, l'usage de l'IA en entreprise, c'est exactement l'inverse. L'idée, c'est d'automatiser et de faire en sorte que quand les employés arrivent, en fait, tout est déjà prêt, ça a déjà été pré-préparé par de l'IA et de l'automatisation surtout, qui va leur mettre à disposition ce dont ils ont besoin. Pareil, dans la même boîte, on va traiter le sujet des comptes rendus de réunion. On avait 8 commerciaux qui vont généralement aller voir des clients et des prospects pour faire des réunions, et donc il y a un compte rendu de réunion qui est à faire. Le schéma classique, c'est si on admet 3-4 rendez-vous par semaine, en fait, le commercial, à chaque fois, il va prendre un quart d'heure pour faire son compte rendu, il va ouvrir ChatGPT, mettre ses notes et embellir la chose pour que ce soit envoyable au prospect ou au client. Si on se dit 15 minutes par compte rendu, 3 rendez-vous par semaine, et on va arrondir à 10 commerciaux, donc ça fait 45 minutes par commercial, fois 10 commerciaux, 450 minutes par semaine. C'est 7h30 en cumulé, donc c'est plus d'une journée de travail d'une personne. Et là, on parle juste de compte rendu. Alors que la version automatisée, c'est d'avoir par exemple un enregistrement audio qui est fait soit avec un outil qui s'appelle Plode pour les plus modernes et c'est payant, soit tout simplement avec les téléphones des commerciaux, puisqu'un commercial ça a un téléphone, et donc avec l'application dictaphone, il va le mettre sur l'ordinateur et partant de là, ça va automatiser la transcription directement sur un serveur centralisé ou sur les ordinateurs des commerciaux, tout simplement, avec un outil par exemple comme Whisper qui est gratuit. Et ce transcript de réunion, on va avoir une synthèse qui est déjà pré-généré comme avec un ChatGPT classique et qui est mis directement dans le CRM du commercial. Il va retrouver à la fois la conversation complète si effectivement il veut aller jouer avec ChatGPT plus tard, mais il a aussi sa synthèse interne et le compte-rendu qui est partageable au prospect ou au client. Ça, c'est une automatisation qui va coûter entre 800 et 3000 euros selon l'ampleur de la chose. Et si on reprend le calcul de tout à l'heure, donc les 7h30 par semaine,
Si on prend sur un an le coût d'un manager sur le temps qu'on va économiser avec ce workflow, on est à peu près à 12 000 € économisés avec juste une automatisation. Et c'est exactement la même chose avec plein d'autres éléments, par exemple les rapports hebdomadaires qu'il y a dans énormément d'entreprises en bonne santé, puisqu'elles suivent leurs chiffres. Dans beaucoup de boîtes, on va avoir un responsable qui va consolider les données, qui va passer peut-être 1 heure, 2 heures à rassembler tous ces éléments. Il doit l'envoyer à la direction, il va utiliser ChatGPT pour l'aider à formuler tout ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait, même si la valeur ajoutée est très faible là-dessus, puisque finalement, le manager, il savait le faire. Ce qui est intéressant, c'est toute la partie collecte des données, justement, aller chercher, tiens, où on est, tel projet, quels étaient les chiffres de vente de tel magasin, et rassembler tout ça au même endroit. Dans une version automatisée, tout ça tombe au même endroit, que ce soit un CRM ou tout simplement des bases de données internes. Le rapport, il est pré-généré et il est envoyé le matin à 8 heures. Comme ça, le manager, quand il arrive, il peut se mettre directement sur l'analyse des données plutôt que d'aller faire des copier-coller à droite à gauche. Si le chef de projet récupère, on va dire, 1h30 par semaine, ça fait que sur un an, il va avoir récupéré 78 heures, soit plus de 2 semaines de travail complète, si on raisonne en 35 heures. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire avec les 78 heures qu'il a économisées ? Il va faire du vrai travail plutôt que de s'amuser à faire des copier-coller. C'est quand même un travail à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Typiquement, l'automatisation des données, c'est exactement ce qu'on fait dans mon agence de marketing Make Sense for Digital. Tous les matins, pour tous les clients, on a un rapport qui est pré-généré à 7 heures du mat et qui est envoyé sur Slack aux consultants. Comme ça, ils ont toutes les données de la veille pour savoir, ok, est-ce que mon compte va bien ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Et ça prépare le terrain pour que le consultant passe une journée beaucoup plus efficace. Et il y a plein d'autres use cases comme ça, par exemple le tri des emails qui prend énormément de temps, surtout aux managers et aux dirigeants. Tout ça, aujourd'hui, ça peut être filtré avec des automatisations et forcément de l'intelligence artificielle, mais c'est surtout le caractère automatisé qui va nous intéresser. Et donc la vraie question, c'est pas est-ce que vous offrez des licences ChatGPT à vos salariés, ou Gemini, ou Claude, ou quoi que ce soit. La vraie question, c'est est-ce que quand tout le monde dort, est-ce que quand il n'y a personne dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui travaillent ? Est-ce qu'il y a des automatisations en place ? Est-ce que l'intelligence artificielle est au service de l'entreprise ou au service des salariés? C'est complètement différent. Si vous n'avez pas d'automatisation qui tourne, alors oui, vous utilisez peut-être les prémices de l'intelligence artificielle, mais vous ne l'utilisez pas d'une manière qui sert le business et surtout qui sert la rentabilité et l'amélioration de la qualité des livrables de votre entreprise. Le premier pas pour commencer à s'intéresser à ça, c'est de regarder ce qui revient le plus souvent dans votre boîte. Qu'est-ce qui est le plus récurrent dans les tâches faites aujourd'hui par les personnes? Ça va être souvent des tâches que plusieurs personnes font plusieurs fois tous les jours. Donc ça, c'est ultra récurrent, c'est ultra coûteux forcément en charge fixe et souvent c'est des tâches à faible valeur ajoutée pour lesquelles les salariés ne vont pas se battre pour les garder à la main. Une fois que vous avez fait ce travail d'identifier justement ce premier goulot d'étranglement, vous allez multiplier ça par le coût horaire qui est nécessaire pour faire ces actions-là. En France, on va être entre 30 et 50 € de l'heure selon le profil chargé, on n'oublie jamais les charges. Et ensuite, vous multipliez ça par 46 semaines parce qu'on va enlever les congés payés, on va enlever les jours fériés et évidemment les week-ends. Et donc, vous avez ensuite le lissage sur l'année. Ok, ça c'est ce que me coûte cette tâche à faible valeur ajoutée qu'on pourrait probablement automatiser. C'est pour ça que le retour sur investissement moyen des automatisations, il est entre 5 et 15 fois dès la première année, sachant que pour la plupart d'entre elles, c'est pérenne, vous n'allez pas les changer d'une année sur l'autre. Et donc on ne parle pas d'IA futuriste, de mode Iron Man avec des tableaux virtuels dans tous les sens, etc. On parle d'éléments qui sont dans des entreprises concrètes avec des tableaux Excel, des Google Sheets dans tous les sens, des mails, etc. Et c'est pas de l'IA futuriste d'un film d'anticipation. On est sur du concret, sur de la recherche de profitabilité et sur de la recherche de valeur ajoutée. Et surtout, si vous voulez vraiment quelque chose de rentable et de pérenne pour votre entreprise qui va en plus augmenter la capacité de travail, augmenter la qualité des livrables, mettez en place vos premières automatisations ou faites un audit global de la situation pour voir où est-ce qu'il y a les gains les plus évidents. Que ce soit avec ma boîte ou avec des partenaires de confiance, je vous mets en description le lien pour que vous trouviez le bon partenaire pour comprendre et amorcer les réflexions autour de l'automatisation dans votre entreprise. C'est clairement aujourd'hui le meilleur moyen pour augmenter la rentabilité d'une entreprise puisque ça ne dépend pas du marché, ça ne dépend pas des prix d'achat, ça ne dépend pas d'autres facteurs externes. On s'intéresse vraiment au cœur de votre entreprise et à ce qui se passe aujourd'hui avec des charges fixes que vous payez déjà. Donc prenez le sujet à bras le corps, c'est clairement le moment aujourd'hui de s'intéresser à l'intelligence artificielle mais surtout aux automatisations. On se retrouve très vite sur la chaîne Solo AI pour de nouvelles vidéos.